tu as du mal à retenir tes notes, à travailler tes gammes, à visualiser ton manche, tu manques de muscles dans tes doigts, j'ai la solution. Aujourd'hui, on va travailler les accords. Aujourd'hui, on va travailler sur les accords. Donc avant de travailler sur les accords, on va faire une petite parenthèse harmonie. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas t'en mettre plein la tête, mais il faut que tu retiennes deux choses. Ça et ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est deux intervalles. Intervalle de tierce mineure, intervalle de tierce majeure. Pour les visualiser mieux sur ton manche, là j'étais en Ré. Ok. Donc une tierce majeure, tu as 1, 2, 3, 4 cases d'écart entre ta note principale, la tonique, et ta tierce majeure. Et tu as, hop, 3 cases d'écart entre ta tonique et ta tierce mineure. Je rentre pas dans les détails. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me rejoindre sur mtschool.com. Ensemble, on travaillera sur quelques points harmoniques et on essaiera ensemble de développer ton jeu harmonique. Je reviens ici. Du coup, on était en Ré. Je prends le Ré ici à l'octave. Et si je prends ma tierce majeure qui est ici et ma tierce mineure qui est ici, je suis sur la même corde. Pour travailler sur deux corps différents, on va travailler sur des intervalles et on va travailler ici. Ce sera beaucoup plus simple. Tu vois la note que tu as ici, tu l'as ici. Et la note que tu as ici, la tierce mineure, tu l'as ici. Et visualiser ton manche, ça passe par ça. Connaître parfaitement tes intervalles de tierce mineure, tierce majeure. Intervalle de tierce majeure, intervalle de tierce mineure. Au niveau des notes, tu as un Ré et ici tu as un Fa dièse. Ici tu as un Ré, ici tu as un Fa. Ça marche partout. Ça marche sur le La, par exemple là tu as un La, intervalle avec la tierce majeure, un La, un Do dièse, un La, un Do. Au niveau de tes doigts, à chaque fois moi je prends le majeur quand je suis sur un intervalle de tierce majeure et je prends l'annulaire quand je suis sur un intervalle de tierce mineure. Donc ça, premièrement, c'est bien de travailler. Ok, tu peux le faire sur tout ton manche, t'es pas obligé d'avoir un truc très poussé, tu peux juste travailler tes muscles. Tu vois. Ça, c'est le premier point. Il faut que tu connaisses ce point par cœur, mais vraiment par cœur, mais vraiment par cœur. Deuxième point, il faut que tu connaisses tes quintes. Alors, qu'est-ce que la quinte? C'est la cinquième note d'une gamme. Par exemple, sur ton Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, la cinquième note de ta gamme de Do, c'est ton Sol. Tu peux faire ça sur toutes les notes que tu veux, toutes les gammes que tu veux. Je repars du coup sur mon Do, que tu as ici, sur ton manche. Donc, la quinte se trouve ici. Pour le repérer, tu fais plus 2 cases, moins une corde. Do, et ici, du coup, tu as ton Sol. Tu peux prendre index petit doigt ou index annulaire, c'est comme tu veux, comme tu en as envie. Moi, principalement, je fais l'index et le petit doigt. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir ces deux doigts si je veux muter mes cordes. Pareil, ça marche sur n'importe quelle corde. Intervalle de quinte, intervalle de quinte. Voilà. En sachant deux choses, les intervalles et les positions de tes doigts, tu connais 3 types de notes. La tierce mineure, la tierce majeure et la quinte. On va travailler ça tranquillement. Là, je suis en Ré, je le passe en La. Voilà. Rien de compliqué. Je reste toujours sur mon La ici et c'est uniquement ma note qui change. Bon, là, je peux l'avoir à vide aussi. Tu vois?
Attends mon petit. Avant de continuer, si tu aimes ce tuto, j'ai fait une playlist 100% pédago basse sur la chaîne. Tu pourras y retrouver tout ce qu'il te faut pour bien maîtriser ton instrument. Tu peux également, et ça c'est hyper important, aller soutenir mon ami Sébastien Blanc qui réalise cette vidéo. Il monte sa chaîne YouTube, le Labo du Groove. Il va t'apprendre à avoir un max de style à la basse et ça, on kiffe. Là où ça devient intéressant, c'est quand du coup tu mélanges ces trois intervalles, ces trois notes, ensemble pour former un accord de ce style-là. Et là, ça devient beaucoup plus cool. Pourquoi? Parce que d'un, tu visualises ta gamme. De deux, tu visualises tes notes. Et de trois, tu muscles ton jeu un petit peu, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Le La, le Do, le Mi, écart de tierce mineure, écart de tierce majeure. Et là où ça va être intéressant de travailler, c'est plus haut, pour travailler vraiment tes muscles. Là, j'ai repris le même système en Mi, donc le Mi, tierce mineure, le Sol, et ici, du coup, j'ai mon Si, la quinte. Ça muscle vraiment ton jeu. J'ai juste fait glisser mes doigts ici en Mi. Là, je suis en La. Là, je suis en Mi. Voilà pourquoi les accords, c'est vraiment essentiel. Moi, ça m'a vachement aidé à vraiment visualiser mon manche, travailler mes notes et travailler surtout ma poigne. On peut faire ça du coup avec un intervalle de tierce majeure entre la tonique et la tierce majeure. Et du coup, tu as un intervalle de tierce mineure entre ta tierce majeure qui est là et la quinte. Un accord de La majeur. Le La, le Do dièse et le Mi. Tu peux travailler toujours ici en Mi, avec ton Mi, ton Sol dièse et ton Si toujours. Voilà, et tu peux travailler ça. La majeure, La mineure, La majeure, La mineure, La majeure, La mineure, La majeure, La mineure. Mais là, tu vas me dire, oui, mais du coup, l'intervalle de quinte que tu as vu au début, à quoi ça va me servir? Ça va me servir à faire ça et à faire l'octave que tu as en dessous. Donc, du coup, tu peux travailler un truc de ce style-là. Je fais la même chose avec un La majeur. C'est super beau, c'est magnifique, j'adore les accords. Dernière chose, maintenant que tu connais cette position ici, là, avec l'octave, tu peux décaler d'une case pour trouver ce qu'on appelle la septième majeure, ou de deux cases pour trouver la septième mineure. Donc en gros, tu as tonique, quinte, octave, tonique, quinte, septième majeure. Là, tu entends vraiment beaucoup de profondeur. Tonique, quinte, septième mineure ici, je le prends comme ça. Ou tu peux le prendre comme ça avec un petit barré. Comme tu en as envie. Et si tu rajoutes la septième majeure ou mineure à tes accords, ça devient beaucoup plus intéressant. Tonique, tierce majeure, septième majeure. Pareil pour la septième mineure qui est ici. Tonique, tierce mineure, septième mineure. Et là, ça c'est très joli ça. Avec l'octave. Et là où ça devient intéressant, c'est que du coup, grâce à cette position-là, tonique, tierce mineure, tierce majeure, quinte, septième mineure, septième majeure et octave. Avec 4 notes. Tu as déjà presque visualisé tous
toute ta gamme. Tonique, tierce mineure, quinte, septième mineur, octave. Un arpège de mineur 7. Tonique, tierce majeure, quinte, septième majeure, octave. Un arpège de majeur 7. Et tu as aussi le petit chelou. Tonique, tierce majeure, quinte, septième mineur, octave, un accord 7. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ce jeu en accord, c'est vraiment un truc idéal pour travailler tout ton jeu bassistique. Sur ce, à toi de jouer. Moi, je retourne dans ma grotte. Le bisou.